Bonjour à tous, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de chez Exatac. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo où je parlais de quoi déjà ? Ah oui, on parlait de cette Ranger Green, et j'ai eu une question qui me disait « Est-ce que tu vas tester les nouvelles poches, et qu'est-ce que tu penses des nouvelles poches Exatac ?» Elles sont arrivées jeudi dernier, donc ça fait un peu moins d'une semaine. Vendredi dernier, du coup, vous avez eu la vidéo sur les petits lots avec les patchs, les stickers, les trucs machin, voilà. Ça, n'hésitez pas si vous avez besoin, le lien de la vidéo sera en description. Et puis voilà, ça fait un petit lot avec, ça soutient la chaîne, un patch, 3 stickers, une petite carte de remerciement. Et puis voilà, on s'arrange. Je vous mettrai également l'adresse mail pour pouvoir me contacter pour ça dans la barre de description. Voilà, donc on va revenir à nos moutons, on va ouvrir la petite poche, enfin le petit colis de chez Exatac, on va regarder les trucs, et ensuite je vous propose de préparer la ceinture parce que je vais jouer samedi, et que du coup j'aimerais bien tester un peu ça, comme ça je pourrais vous faire un petit rétex après. Voilà. Donc là je vous montre pas, mais je suis en short, claquette, bref, voilà, donc on mettra ça par-dessus, on verra ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a deux poches, alors, deux poches, plus frais de port, on est quasiment à 100 balles. Hein. Donc ça peut être très très quali parce que c'est quand même relativement cher. Donc ça doit pas s'enlever, il faut qu'on coupe. On commence comme ça déjà. Hop. Donc moi je les ai pris en Ranger Green pour aller avec le set, même si pas tout à fait la même couleur. On va dire que c'est ce qui fait le charme du set Ranger Green, hein, c'est que c'est jamais vraiment partout la même couleur. Donc, pourquoi, en fait, j'ai pris ça? L'histoire, c'est que je joue, globalement, avec MP5, MP7 et M4, MWS, donc type Stanag, ou les PTW, voilà. Ou les PTS, PTS plutôt que PTW, ou les chargeurs PTS, enfin bref, voilà, les types un peu backpool, machin, un peu plus modernes. Donc, je voulais pas m'emmerder à changer la configuration de ma ceinture toutes les semaines. Voilà. Et je voulais pas avoir à détricoter le molle parce qu'une fois qu'on a passé des passants molles là-dedans, là, les sortir et les changer toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois, c'est une misère absolue. Donc je voulais trouver un système qui permette d'accrocher mes portes-chargeurs là-dessus. Donc j'avais pensé à des clips, des choses comme ça. Et j'avais rien trouvé. Et pile à ce moment-là, il y a Exatac qui sort une vidéo pour montrer ça. Bon forcément du coup j'ai acheté. Hein, voilà. Pour ça que c'est important que vous preniez des lots de patch les gars, hein, et de stickers, parce que sinon je peux pas vous présenter ça, c'est trop rush. Donc, on va regarder. Donc ça c'est un insert pour alors, PA, PM, bref un peu tout. Donc on a l'insert qui est ici. Et on a la poche en elle-même. Franchement, c'est vraiment pas mal foutu. Alors, l'arrière, c'est du thermoplastique. Une partie velcro ici. Et en fait, du coup, ce que moi, je vais adorer, c'est que je joue MP7. J'arrive, je fous ça dessus. Clic-clac, ça tient. Et je me pose pas de questions. La semaine d'après, je veux jouer fusil d'assaut. J'enlève là. J'enlève le scratch. Je prends celui-là. Clic-clic. Clac-clac. Je fous ça dessus. À peu près là où je veux. Et c'est torché, voilà. Et ça, je trouve ça génial. Pour mon usage, ça va être parfait. Et puis le fait qu'il y ait un insert Kydex à l'intérieur, ça va me rappeler les S-Tac, chose que j'adorais en fait. Ce que je voulais, c'était trouver des S-Tac que je puisse enlever facilement. J'ai trouvé un peu type S-Tac que je peux enlever facilement. Je suis ravi. Voilà. Même si ça coûte un bras. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je vais juste regarder. Non, je pense pas qu'on puisse tout passer. Ok.
Bon, et ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà comment c'est foutu. Alors j'ai regardé la vidéo d'Exattack, hein, dans le principe, il faut ouvrir, foutre son chargeur dedans. Donc moi je les mets toujours ogive vers l'arrière. On resserre bien le bazar. Je sais pas trop comment, je sais pas s'il faut appuyer comme un bœuf ou pas dessus. Je suis un peu... On va voir l'usage, hein. Voilà, et comme ça permet de l'enlever et de le réinsérer, et ça tient très bien. Nickel, donc ça c'est bon. C'est bien serré, et dans le principe, on le fout par en dessous, je crois. Je crois que c'était ça. Par en dessous, par au-dessus peut-être. Par au-dessus, en faisant attention de bien laisser le velcro droit. Ça va être un peu plus chiant, je pense. Tchouk, hop, voilà, on écarte bien la poche. On fait passer l'insert à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai réussi à faire rentrer l'insert. Hop. Ça se trouve c'était par en dessous. Hein. Je sais pas trop. Faudra que je regarde la vidéo quand même d'Exattack. Mais... Ah mais c'est ça qui fait chier en fait. Voilà, c'était le petit truc là qui venait se velcroter dessus. Et une fois que c'est bien en bas, hop, on le remonte un petit peu pour le faire rentrer dans les petits ergots qui sont là. Alors il n'y en a que un à l'avant par contre, donc nickel, ça va pas trop m'emmerder. On le fait remonter. Dans le principe c'est censé être pas évident parce qu'ils les ont bien serrés pour le démarrage, histoire que si ça se détend un peu, ça se barre pas. Voilà, bah écoutez, là c'est dedans. Là, je peux rien mettre, hop. Et du coup, quand je vais remettre mon chargeur dedans, ça tient bien. Et après, normalement, le dessous, je suis censé le repasser dedans pour le refermer. Je vais pas le faire là. Pourquoi? Parce que ce week-end, je vais peut-être jouer avec le MP7. Donc, pour le MP7, ils disaient, eux, par contre, de carrément enlever l'insert. Alors, en toute honnêteté, je les trouve bien conçus. Ah, par contre, le chargeur MP7... Sans rétention, le chargeur MP7 il tient pas. Voilà, donc sans. Hop là. Donc il faudra que je vois. Ah si, peut-être qu'il disait d'enlever ça. Peut-être. On va regarder. Je sais plus ce qu'il disait. Mais en gros, ça s'en va la partie tour là. Hop. On peut. Refoutre ça dedans, clac, 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 clac. On va essayer de remonter jusqu'en haut. Passer ça dedans. Ah, c'était peut-être ça. Là, je suis bien. Bon, en dessous, je ne le referme pas. Et là, ouais, c'est ça. Faut laisser l'insert. Et avec l'insert, ça tient nickel. Bon, bah ça, c'est très cool. C'est vraiment bien pensé. Je trouve ça très très bien. Et pareil pour le fusil d'assaut. Là, il n'est pas mis en place, mais de mémoire, il disait qu'il fallait déjà présenter le chargeur, bien bourriner autour. Voilà, et du coup, là, il tient bien. Et après ça, on le fout dedans, pareil, en le faisant passer par en dessous. Et ça va tenir nickel. Franchement, je suis super content. Ça coûte un bras, mais je suis très très content. Ça va claquer de ouf. Ce que je vais faire, c'est que ça, maintenant que c'est à peu près calé, on va essayer de l'installer dedans. Hop, hop. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Juste un peu de rab là-dedans. Mais est-ce que ça va bien tenir le chargeur? Oh la vache. Ah, attention, une fois qu'elle est dedans, elle est costaud. Hein. Nickel. Bon. Alors, dans le principe, sur cette ceinture-là, je suis censé avoir
le rap devant. J'étais pas trop hype par le projet, mais bon, on va regarder. Donc, clac. Alors, à la base, là-dessus, là, sur cette ceinture-là, je voulais mettre mon holster TRB. Sauf que la ceinture, elle est tellement rigide, celle-là, là, elle est tellement rigide, qu'elle tord le holster TRB et que du coup, je peux plus mettre mon PA dedans. C'est un truc de ouf. Donc, dans le principe, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Hop, on va cliquer ça à peu près là. Donc, ça veut dire que j'ai déjà mon porte-chargeur. Donc, ça, c'est un S-Tac tuné par Chimera pour être en 45 degrés, tout ça, tout ça. Donc, je vais le foutre à peu près là. Faire ça un peu à la zob. Hein. Comment il fout ça comme ça? Tac. Hop, voilà. On va le bouger. Attends, si je le resserre, clac. Ouais, ça devrait être pas mal. Hop. Donc on va mettre le porte-chargeur PA. Maintenant que je sais à peu près où est-ce qu'il doit aller. Voilà, hop. Check. Voilà, porte-chargeur PA, il est posé. Ensuite, on va mettre le porte-chargeur fusil d'assaut. Ça qui va être trop cool, c'est qu'on pourra changer facilement. Hop, hop, hop. Je fous le porte-chargeur fusil d'assaut un peu derrière pour avoir un peu de place pour sortir le PA. Ça va être trop bien. Check, 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 check. Donc normalement près des 9 heures, on va dire. Hein. Hop. Si je la serre, j'ai mon porte-chargeur PA qui est ici. Hop, si je le fous là. Clac. Le fusil d'assaut qui va être à 9 heures. Hop. Et du coup ici, je peux sortir le PA. Et du coup, le fusil d'assaut aussi. Et ça sera index nickel. Et ça tient bien. Oh, ça va être génial. Ça c'est bon, ça c'est bon. Du coup, il me restera la dump pouch à fixer à peu près en dessous, comme je fais d'habitude, là, juste là. Donc ça va, ça je vais le découper, ça m'emmerde. Donc je vais garder que ces deux-là que je vais foutre un de chaque côté là, tac tac. Voilà une petite poche. Alors on va voir. Ça, je vais le foutre ici. À peu près, hein, voilà, ici. Et du coup, la poche à greux, soit je la mets devant, mais je suis pas sûr, sinon je vais la foutre derrière. Voilà, une petite poche à grenade de chez Direct Action. Tac tac tac. Ça, c'était mes yep. Bon, ben, on est pas mal. On va enlever ça pour une question de poids. La rétention est vraiment bonne. Hein. Donc ça, c'est nickel. Moi, j'ai dit que ça, je le prenais. Ça, j'aime pas, moi, le troisième, là, j'en ai pas besoin. Hop. Pas garder un truc dont j'ai pas besoin. Hop. Voilà. Plus de problème. On va prendre de la choc cord. C'est tout ça la taille. Et ben on va la couper en deux. On va la couper en deux. Une coupée en deux, ça devrait suffire. Alors on a dit qu'on faisait passer un petit peu en dessous, donc ça devrait être juste là. Là il a normalement. Donc en gros c'est ici là. Là. Du coup je sais plus où c'était. Mon Dieu. Possible d'être pareil. Hop. Comme ça. Ouais c'était comme ça. Donc c'est ici qu'il faut que je le fasse passer. Donc il faut que je le fasse passer ici. Tac. Passer là. Hop. Voilà. Lâche ça quoi. Et une fois que ça c'est fait, bah bêtement, hein, on prend ici l'espacement. Avec le fait que ce soit un peu courbé comme ça va aller juste là. Hop. Là, hop. Pareil. On va vérifier quand même. Parce que lui ça va être ici. On va le foutre là, hop. Un ici. L'autre bout là.
faire double nœud, triple nœud, tout ce que tu veux. Voilà, maintenant qu'on a fait les deux petites boucles là, on va pouvoir, hop, ouvrir ça, le foutre dedans. On le fait passer dans la boucle, on ferme le scratch. Et on sécurise avec le petit bouton pression. Voilà. Et comme ça, ce sera pile poil. Pareil de l'autre côté. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. Je vais le faire dans l'autre sens. Cette fois-ci, hop. On vient ouvrir ici. Hop. On fait passer la première sangle dans la boucle qu'on vient d'effectuer. On referme derrière avec le velcro. On fait passer le petit bouton pression. On referme avec le bouton. Et c'est réglé. Comme ça, je peux reprendre ça là. Je le fous à peu près au milieu. Voilà, clac clac. Moi j'aime bien quand c'est un peu bas. Hop hop hop. On referme une fois dessus, deux fois dessus. Et du coup, normalement, quand je le porte, ça tombe pile poil. Voilà. Ce sera nickel. Voilà, donc ça c'est fait pour ce côté-là. Pour l'instant, j'ai rien mis derrière. Je ne sais pas encore ce que je vais faire derrière. C'est pas décidé encore. Tchic tchac tchouk. Si, bah, je pourrais peut-être mettre ma poche à grenade derrière. Envisageable. Alors chez Direct Action, ils ont la très bonne idée de faire des poches dans lesquelles il y a déjà un montage pour passer une ceinture dedans. Donc ça c'est très cool. C'est malin. Et puis comme ça, si jamais on veut la bouger, on peut le faire. Il n'y a pas de lézard. C'est assez cool. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est que je repasse la sangle dedans pour pas que ça traîne. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop, on fait passer. Ah, mais vous voyez rien avec ça en fait. Voilà. On refait passer la sangle dedans. On la fait ressortir à l'avant-dernier. Hop. Et du coup, on refout ça dedans. On la fait passer dans les petites dans les petits sangles qui sont là, tête en haut, tête en haut. Hop. Tac 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 tac. Hop. Et la question c'est est-ce que ça va passer avec le velcro plus l'épaisseur du molle, et ça allait. Hop, on va foutre ça là, tac, voilà, et on n'a plus que ça à mettre. Hop, voilà. Dans le principe, ça c'est fait. Si je le cale, hop. Ok, hop, on va mettre ça là-dedans. Ah ouais, ça passe pas ça? Oh bah non. Bon bah ça, le TRB avec ce système là, et ben ça passe pas là-dessus. C'est trop plat. C'est la loose. Bon bah c'est pas grave, on va prendre notre holster. Hein. Voilà, quand je vous disais, c'était celui-là que je voulais mettre dessus. Et en fait, c'est tellement rigide que là, ça venait tordre comme ça. Et du coup, ça le pince. Et ça peut pas, le PA, il rentre pas dedans. Bon, moi, ce sera un peu dégueu hein, avec un... Voilà, Glock. Clac. Et là, je suis pas mal en vrai. Voilà, donc là-dessus, clac. Pas de lézard là-dessus. Ah, c'est peut-être le stippling qui gratte un peu. Boum. Voilà, et du coup, avec le chargeur PA ici, clac, le chargeur fusil d'assaut un peu derrière. Peut-être que je vois pour leur bouger, mais là, boum, chargeur, dump pouch, chargeur
Et on est reparti. Donc ça c'est bon. Et ici, fusil d'assaut, dump putsch, tchac, et on est reparti. La grenade qui est derrière. Voilà, si j'ai besoin d'accessible avec les deux mains. Ça me paraît pas si mal, hein. Eh ben écoutez, j'espère que cette petite revue, enfin non, longue, oh la vache, très longue, revue de ces deux poches, donc, alors les AY, je sais pas leur nom, de chez Exatac avec l'insert là, ça déboîte, franchement c'est une tuerie. Donc ça va être nickel pour le MP7, le MP5, je pense que mon chargeur de PA, il doit rentrer aussi dedans, ouais, le Glock ça rentrera dedans, c'est peut-être un peu profond, mais pas tant que ça. Et ça, nickel. La rétention, elle est très très bonne. Ouais, c'est vraiment nickel. Voilà. Ça coûte une couille, mais c'est très cool. Et du coup, bah, en passant, on a fait la config de la ceinture. Il me restera juste le holster. Parce que, bah, du coup, ça m'emmerde de prendre un holster multicam sur un set en Ranger Green. Il va falloir que je trouve un holster, que je m'en fasse faire un. Bref, faut que on va s'arranger, ça fera des trucs en plus à acheter, hein, voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers l'adresse mail pour les patchs, pour financer le prochain holster. On force, on force, on force. Le lien vers la vidéo où je vous explique un peu comment c'est foutu. Le lien, je vais essayer de retrouver le lien de la vidéo où ils expliquent comment est-ce qu'on règle ça et comment ça marche. Franchement, c'est très très bien. Et puis, la route du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.